Donc, on avait commencé à étudier ces halachot, qu'il était important de séjourner dans la Souka. On tire cette mitzvah de la paracha Emor, dans Vaïkra 23, il est écrit Basukot Tishvu Shirat Yamim. Vous installerez dans la Souka 7 jours. Le maître interprète Tishvu comme vous vous installez, comme vous le faites dans la maison. C'est-à-dire comme on dort dans la maison, comme on mange, comme on discute avec son ami, comme on étudie, on devra faire la même chose à la Souka. Chaque seconde passée dans la Souka, je vous le disais, vous rentrez le corps entièrement, c'est-à-dire c'est une des rares mitzvahs où on rentre complètement son corps, comme le budget, on va dire, mais il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée, c'est que chaque seconde que vous passez dans la souka, vous en soi faites une mitzvah. Par ailleurs, les actions dispensées de faire dans la souka, c'est comme lorsque vous recevez un ami dans votre salon, vous n'oserez pas, je veux dire, faire des choses crachées ou d'autres choses de ce type-là, vous ne devez pas le faire dans la souka. On ne peut pas aller non plus se déshabiller comme ça dans le salon. Peut-être fumer, effectivement, chacun jeter un mégot, chacun avec sa sensibilité. En fait, il faut considérer que dans la souka, vous avez non seulement la chérina, mais aussi les oushpizim, comme on a dit, les invités de chaque jour. Hein? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, David et Shlomo. Donc, chaque jour, il y a un invité. Et cette sensation, il faut l'avoir, et c'est comme ça que vous aurez le repère de ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez faire. Alors, juste dernière halakha, celui qui voyage pendant la souka, comme lorsqu'il voyage, il n'a pas d'obligation d'être chez lui, je veux dire, il est dispensé. Le mec qui est en train de faire un voyage, à l'époque, c'est vrai, en caravane ou autre, mais ce que je veux dire, c'est celui qui prend l'avion et toute la journée, il est dans les aéroports et autres, il est dispensé parce que nécessairement, il n'est pas en chemin. Bien évidemment, celui qui se force à aller dans une souka à l'arrivée de sa destination, même s'il n'est pas chez lui, c'est-à-dire son mérite est d'autant plus grand. Et autre chose, on l'avait évoqué hier, et je préfère prendre le temps parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours sur la souka, celui qui n'est pas à l'aise dans la souka, il n'a pas besoin de se forcer à rester. C'est ce que nos maîtres enseignent, un mystère patour mina souka. Celui qui est gêné par n'importe quoi, des insectes, le vent, le froid, la pluie, n'importe quoi, une mauvaise odeur qui passe, parce que, ce que je veux dire, celui qui est gêné, il doit rentrer chez lui. C'est un peu comme si vous voulez qu'on est chez soi et on dort dans une chambre, et dans cette chambre, il y a des choses, quoi, je veux dire, on est gêné, on n'arrive pas à dormir et autres. On a la possibilité d'aller dans une autre chambre. Pareil, celui qui est gêné dans la souka, il a la possibilité de sortir de la souka. Il faut même ne pas se forcer parce que je veux dire, le Talmud considère ça comme si on apportait à un roi un verre d'eau et il nous le renvoyait à la figure. Donc il ne faut pas se forcer à lui ramener une deuxième fois ce verre d'eau. Bon, c'est un Kadosh Baruch Hu, s'il a mis en place cet élément pour être gêné, il faut considérer que c'est qu'on n'est pas attendu dans la souka. Qu'Hachem nous donne un temps clément pour cette période de souka. On attend la pluie, mais il y aura des intermédiaires où on aura l'occasion et le mérite de pouvoir rester à la souka. Voilà, Shana Tova encore une fois, et moi,